Hey, salut ami, bon lundi à toi. Aujourd'hui, on va parler grossophobie. Oui, alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Évidemment, on m'a traité de grossophobe. Et puis, bah évidemment, je le prends comme un compliment. Tu comprends le titre de la vidéo. Alors attends avant de mettre ton petit commentaire haineux, ne t'inquiète pas. On va parler d'un certain type de grossophobie qui, selon moi, est une excellente chose. Et un autre type de grossophobie qui, selon moi, est une très mauvaise chose. Tu vas comprendre de quoi on va parler dans cette vidéo, puisque du coup, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment beaucoup de propos. Et comme toute personne intelligente, je nuance ce que je dis, ok? On va parler de ça, ok? Tu comprends ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Commençons donc avec des petites statistiques. On est à 2,8 millions d'adultes obèses et en surpoids. C'est la 5e cause de mortalité selon l'OMS. Donc, promouvoir le surpoids et l'obésité est quelque chose de particulièrement négatif. Alors, ces morts, elles sont principalement dues à des comorbidités, donc crise cardiaque, diabète et compagnie. Et si on en croit du coup l'OMS, on est à 39% d'adultes du coup qui sont en surpoids et du coup 13% obèses. Alors les obèses sont compris dans le surpoids, tu t'en doutes quand même. Ça représente 3 fois plus qu'en 1975. Et en France, on est à 17%. Voilà, voilà. Ça, je sais pas si toi ça te fait peur, mais moi personnellement je trouve ça ultra flippant. Alors évidemment, il y a plein de causes qui expliquent le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes en surpoids et obèses. On va voir ça un peu plus loin. Et du coup, déjà, définissons qu'est-ce que c'est qu'une personne qui n'est pas en surpoids et obèse et qui est à peu près correcte. On va dire que c'est une personne qui est dans une IMC, donc un indice de masse corporelle, entre 18,5 et 25. Alors c'est comme je l'ai dit, c'est un indice. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es une femme enceinte et que tu regardes cette vidéo, tu te doutes bien que cet indice ne va pas être du tout fiable pour toi. Tu es un gros bodybuilder chargé comme jamais, tu ne vas pas passer dedans. Évidemment, si tu es en dessous de cette IMC, sûrement tu es maigre et tu vas manquer de poids, on va dire. Et donc tu n'es pas forcément en très bonne santé. Et pareil quand tu le dépasses. Alors évidemment, tu vas me dire, et ce que j'entends souvent, et que c'est quand même de la connerie, que y a des personnes qui sont obèses, métaboliquement saines. Alors oui, ça représente une partie des personnes obèses. Je ne vais pas le nier, les scientifiques le disent, alors tu retrouveras pareil, encore une fois, les sources dans la description. Mais ce n'est pas parce que tu es métaboliquement sain que tu es en bonne santé. Et oui. Et oui, et oui. Alors, comment définit-on la bonne santé? Alors, je vais te faire une petite citation de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être qui va toucher le physique, le psychique et le social. Oui. Et que ça ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, donc métaboliquement sain, différent de bonne santé. Sachant au passage, même si une personne est obèse et métaboliquement saine, autrement dit, elle n'a pas de diabète, elle n'a pas de maladie cardiaque due à son état d'obésité, sa santé articulaire ne va pas aller beaucoup mieux pour autant, tu vois. Bah oui, les articulations des genoux, des hanches et des bras doivent supporter un poids qui est bien trop important. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup se blessent le genou. Voilà, le genou, les hanches, les chevilles et compagnie. Donc tu n'es toujours pas en bonne santé. Désolé. C'est pas grave. Si tu es une personne obèse, il y a des solutions. Il y a des solutions, il s'agit, et ils sont assez connus, tu vas me dire, le sport et l'alimentation. Et tu vas comprendre que c'est extrêmement compliqué. Et c'est là le point sur lequel on va commencer à nuancer les choses. Quand une personne va commencer à dire à une personne, tu vois, ouais, t'es qu'un sale gros, t'es qu'une feignasse, un truc comme ça, cette personne a tort. J'entends bien, cette personne n'a pas à se comporter comme ça. Ça s'appelle du harcèlement. Et que ce soit du harcèlement envers un gros, une personne ou n'importe quel autre individu, c'est une mauvaise chose. Il n'y a pas de bonne justification pour se comporter comme un connard, tu vois. Et c'est pas la peine d'inventer un terme genre grossophobe, compagnie. Hein. C'est juste un connard, c'est tout. Ou une connasse. Peu importe le sexe de la personne d'origine. Et oui,
Alors, tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même des prédispositions génétiques, voilà, c'est pas forcément de leur faute. Alors, petite explication en génétique. Les gènes ne s'expriment que dans un certain environnement. C'est la base même de la génétique. C'est-à-dire que tu peux avoir des gènes qui ne vont jamais s'exprimer. Et même, heureusement pour toi. Parce que, ouais, ça donnerait des trucs chelous pour certains gènes. Mais, la question, c'est du coup, ouais, bah, il y a d'autres excuses, tu vois. Ces personnes ont des troubles du comportement alimentaire. Ouais, j'entends bien. Un trouble du comportement alimentaire est une véritable saloperie, j'entends. Mais pour autant, ce n'est toujours pas une excuse. Il y a des solutions, alors dans ce cas-là, qui vont être par une prise en charge avec des psychologues, avec des psychiatres, pour régler ce type de problème. Et il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qui finissent par s'en passer. Donc on n'est toujours pas dans une excuse. Et tu vas me dire, bon ok, je mange mal et j'ai ma génétique qui est vraiment archi pourrie. Alors déjà, les personnes qui sont avec les génétiques sont minoritaires. Comme je l'ai dit précédemment, et je recite mes sources, en 1975, on en avait 3 fois moins. Donc autrement dit, même si ces personnes qui en 1975 étaient toutes avec des gènes pourris, j'entends, parce que c'est très clairement, ces gènes, ils font bien chier, eh bien, ça reste toujours du coup 33%, un tiers, hein, j'arrondis un petit peu, tu me permettras, ça reste moins que de la moitié. Donc c'est toujours une minorité. On ne peut donc pas faire le cas d'une minorité pour la majorité. On ne peut pas généraliser de cette façon-là. Le deuxième point, et je vais te citer une personne qui est empirique, est-ce que tu vois... alors, c'est peut-être pas le même type de personne, tu vois, c'est le sens contraire, mais j'ai pas spécialement d'exemple autre question problème. Ça va être par exemple le cas de Loïc Fit. Alors, c'est une personne c'est un youtubeur de musculation, et lui, il a eu une maladie, du coup, à la thyroïde, oui c'est ça, un nodule à la thyroïde, donc il a eu plein de problèmes de cette origine-là, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, il est voué à être un maigre, tu vois, génétiquement, il est voué à être un maigre, alors, il a fait et pour autant, est-ce qu'il s'est contenté de rester maigre, non, il a fait de la musculation, alors au bout d'un moment, certes, il s'est chargé, il a pris quelques fruits, ce que, bon bah voilà, c'est sa santé, c'est son truc, ça le concerne. Mais entre-temps, tu vois, avant qu'il se charge, il s'est quand même musclé. Malgré une génétique pourrie, il a bouffé malgré le fait que, bah voilà, il avait peut-être pas faim ou ce genre de choses. Donc, l'excuse de la génétique ou des problèmes de santé ne tient pas la route. Alors, là, j'ai condamné la grossophobie d'individu à individu ou de groupe d'individus à groupe d'individus. En gros, sur des échelles petites. Pour autant, une grossophobie à une échelle d'un pays ou mondiale, pour moi, est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'en condamnant en fait le fait qu'il y ait des personnes en surpoids, alors en condamnant, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en disant que ce n'est pas une bonne chose, qu'il faut lutter absolument contre ce genre de... En fait, contre les personnes... Enfin, lutter contre les personnes. Non, lutter contre, justement, la recrudescence d'obèses, le fait qu'il y en ait de plus en plus, eh bien, c'est une excellente chose. Alors, j'entends toujours le cas que, voilà, les personnes qui sont obèses sont des victimes, tout ça. Bon, alors déjà, cette pensée victimaire, faut se la sortir tout de suite, parce que... tu es responsable, déjà. On a tous une responsabilité sur ce que l'on contrôle, et le poids est quelque chose que l'on peut contrôler. Plus ou moins facilement, j'entends bien, mais c'est quelque chose que l'on peut contrôler. Alors, il y a aussi des solutions médicales, donc on a l'anneau gastrique, on a le bypass, etc., etc. Donc tu vois, tu retrouveras ça dans le premier truc où j'ai tiré mes chiffres, le premier article dans la description. Donc tu vois, c'est des solutions médicales qui existent. Alors il y a aussi un truc assez simple, hein, qui pour le coup ne coûte pas cher. Ça s'appelle ne pas manger. Alors ça s'appelle le jeûne, tu vois. Alors il y a des personnes qui sont obèses, qui ont fait des jeûnes extrêmement longs parce que de toute façon elles ont les réserves. Alors évidemment tu fais pas un jeûne n'importe comment, j'entends bien. Tu vas prendre
des vitamines et des minéraux, surtout si tu fais un jeûne extrêmement long. Et évidemment, on consulte un médecin avant pour voir s'il n'y a pas de souci. Tu comprends. Voilà. C'est pas le truc où tu pars en mode « Oui, je vais faire mon truc de mon côté ». Non, il y a des médecins derrière. Et après, tu peux reprendre potentiellement, faire du sport, de la musculation et avoir une alimentation saine. Mais pourquoi il y a quand même des personnes grosses, tu vois? On le sait, tu vois, qu'il faut bien manger des légumes, il faut faire du sport, tout ça. Pourtant, il y a des personnes qui sont en surpoids. Ces personnes ne sont pas forcément plus feignantes que les autres, elles font du sport. Elles mangent des légumes, que j'ai envie de dire. Elles n'ont pas forcément de troubles de l'alimentation. Elles n'ont pas spécialement non plus, tu vois, de problèmes génétiques et autres, tu vois. Enfin, entre guillemets, il n'y a rien qui pourrait dire pourquoi elles sont plus grosses. En fait, elles ont déjà cette prédisposition un peu génétique, mais il y a aussi un problème qui est là. C'est un problème de 3 points. Elles manquent de connaissances, elles vont manquer de volonté, c'est pas un souci en soi de manquer de volonté, et elles vont manquer, j'entends bien, à ton avis? Eh bien en fait, elles vont manquer d'argent. Voilà. Oui, c'est aussi con que ça, c'est que généralement les personnes qui sont surpoids sont les personnes qui sont les plus pauvres. Généralement les personnes riches sont assez fines. Alors évidemment, ces 3 trucs vont interagir entre... Ces 3 facteurs que je te donne vont interagir. Par là, j'entends que... Et alors, déjà, je vais les expliquer avant de dire comment ils interagissent. La partie sur les connaissances. Alors là, j'entends une connaissance globale de nutrition, donc c'est-à-dire que tu connais à peu près la nutrition dans la théorie, mais il faut aussi que tu connaisses la nutrition dans la pratique, donc comment ça fonctionne sur toi. Et le problème, en fait, c'est qu'une personne, elle grossit pas parce qu'elle va bouffer 3 McDo par jour et compagnie. Alors si, évidemment, mais... Et c'est souvent le stéréotype et le préjugé qui est mis sur les personnes grosses, mais qui est complètement con. En fait, c'est en réalité juste, tu vois, un petit dépassement de calories, tu vois, tous les jours. C'est pas un truc énorme. Et même, tu vois, chez les personnes, tu vois, qui mangent à peu près sain, tu vois, elles vont dépasser juste un petit peu les calories. Ça va être 50 calories par là, 100 calories par là. Des trucs absolument minimes. Et avec des calories souvent de piètre qualité, tu vois. Alors, c'est un point qui est... parce que ces personnes-là vont manquer de temps, notamment parce qu'elles sont salariées, elles vont être aussi sédentaires. Tu vois, dans les personnes qui manquent d'argent, généralement, ce sont des personnes qui vont être avec des métiers sédentaires et avec des personnes qui, en plus, comme elles manquent des connaissances, elles savent pas quoi acheter et en fait, dans leurs achats, il va y avoir toujours un peu de sucre de rajouter, alors de la bouffe industrielle, etc., etc., etc. La volonté, c'est vraiment le point qui doit être le moins mis en avant. Pourquoi ? Parce que dans ces conditions-là, quand tu manques d'argent et que tu manques de connaissances, bah, la volonté, elle va servir à rien, tu vois. Tu peux en avoir autant que tu veux, mais si tu manques d'argent et de connaissances, ça sert à rien, tu pourras pas mettre ta volonté en application. Mais une fois que tu as ça, oui, parce que c'est difficile. C'est difficile de se battre contre une maladie, c'est difficile de se battre contre un problème, enfin contre une prédisposition génétique. Je suis le premier à te le dire, tu vois, là je ressors de la salle de sport, j'ai un physique de skinny fat de base, et c'est compliqué. Tu vois, pour moi, prendre de la masse et prendre de la force, je suis grand, donc la force, c'est pas le... Et j'ai des grands membres, donc la force, c'est vraiment pas mon truc. Et faire un truc, très clairement, je serais bien meilleur en natation, tu vois. Génétiquement. Est-ce que pour autant, je vais là où ce que ma génétique me donne un avantage? Bah, pas spécialement. La génétique, c'est toujours compliqué, tu vois. On part tous en fait avec des cartes. On part tous avec des cartes, tu vois, c'est ça la génétique. On part tous avec nos cartes, tu vois, d'autres jeux, tu vois, c'est comme au poker. Et après, c'est nous qui allons décider ce qu'on va en faire. On peut choisir la facilité. Tu vois, je pourrais me dire, oh, ben, je suis très bien en tant que skinny fat, tout ça, tu vois, c'est facile.
Euh, Personnellement, je pense que la facilité est un gros problème, mais là c'est un avis personnel. Bah oui, parce que du coup, et je vais t'expliquer pourquoi je te donne mon avis. Bah oui, parce que la facilité, en fait, cette recherche constante de facilité, elle nous pousse jamais en dehors de notre zone de confort, elle nous pousse jamais à nous améliorer. Et on ne s'améliorera pas, on périclite. Voilà mon avis sur la question. Alors, évidemment, certaines facilités sont quand même à prendre. C'est sûr que certaines fois, on peut pas tout complexifier non plus. On faut quand même donner une priorité à nos objectifs, tu vois. C'est le même principe que entre, tu vois, par exemple, par exemple, je vais te donner un truc. J'ai envie de faire, tu vois, de la course à pied, mais je veux faire de la musculation. Tu vois, j'ai les deux à faire et j'ai pas le temps de faire les deux. Et même, j'ai pas forcément non plus l'énergie. Quelle est ma priorité entre les deux? Bah, dans mon cas, ça va être la musculation. C'est un exemple. C'est à toi de voir tes propres priorités. Mais il faut arrêter, tu vois, avec les associations anti-grossophobie et compagnie, qui sont probablement, ou en tout cas qui veulent en gros, tu sais, des sièges plus larges dans le bus, tous ces trucs et compagnie. Parce que clairement, c'est de la merde. Alors, non, ok, j'arrête, on n'émet pas de jugement, on se calme. Non, disons, ça m'énerve en fait. C'est cette pensée victimaire que comme quoi tout est une oppression et tout ça. Alors cette mentalité qui nous vient tout droit des États-Unis et qui émerge de plus en plus en France fait particulièrement peur. Cette morale d'esclave, comme comme pourrait nous dire Nietzsche, est quand même extrêmement problématique. Parce qu'avec cette morale d'esclave, en fait, le problème c'est que ça cautionne le fait qu'il puisse y avoir des obèses et des personnes en surpoids. Ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, quand j'entends une grossophobie systémique, je dis pas non plus, tu vois, qui serait une bonne chose, je dis pas non plus qu'il faudrait faire des camps, tu vois, où on fait maigrir les gens, ou des trucs comme ça, tu vois. Ou que, voilà, ou que, bon, bah, systématiquement, ça doit être pointé sur un individu. Non, une grossophobie systémique qui serait beaucoup plus intéressante, et qui serait bonne pour la société, ce serait de dire que ce n'est pas une bonne chose d'être en surpoids, tout ça, et de faire vraiment des campagnes dans les collèges, dans les lycées, et au contraire ne pas dire ah oui mais c'est bon, je suis gros, mais c'est une bonne chose, enfin c'est pas grave. Bah non, si c'est grave, c'est cautionner une mauvaise santé. À l'inverse, j'ai aussi envie de dire, il y a un côté où bah voilà, les personnes qui sont en surpoids, qui du coup ne sont pas métaboliquement saines, donc qui ont diabète de type 2 et compagnie, j'ai envie de te dire aussi, elles coûtent de l'argent. Je suis désolé, j'ai pas envie de raquer dans mes impôts pour que toi, tu sois... Non, pour qu'une personne, tu vois, soit en train de... Parce qu'elle ne soit pas capable de d'être saine, tu vois, d'avoir un mode de vie sain. C'est pas, tu vois, c'est pas le truc. Alors oui, le fait que il y a des choses qui vont jouer. Je suis d'accord, tu peux avoir des traumatismes, tu peux avoir des TCA et compagnie qui vont jouer. Mais c'est pas pour autant que c'est une excuse. C'est juste que tu pars un peu en arrière, ok. Mais c'est toujours pas une excuse pour cautionner et pour même faire de la promotion envers des enfants et des adolescents en disant oui, mais c'est pas grave d'être en surpoids. Non. C'est leur dire non, mais c'est comme si on disait non, mais c'est pas grave d'avoir le VIH. Non, mais c'est pas grave d'avoir le cancer. Tu vois, tu vois, mauvaise santé, mauvaise santé, mauvaise santé. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de VIH, le fait d'avoir le VIH et d'avoir le truc, c'est pas la même chose qu'être obèse, parce que certaines fois tu n'as pas le contrôle sur ce genre, tu n'as pas le contrôle sur ton cancer, sur le fait d'avoir un cancer, tu n'as pas le contrôle sur, et encore sur le cancer, certaines fois le fait d'avoir un hygiène de vie déplorable va le favoriser. Mais dans tous les cas, tu n'as pas le contrôle sur le cancer. Pour le VIH, tu n'as pas un contrôle non plus absolu. Un préservatif qui craque et il y a une personne qui est à cas le VIH et que tu ne le savais pas, c'est pareil, tu vois. Il y a des choses où le contrôle ne peut pas s'exercer.
pour autant, il y a une forme de responsabilité à avoir sur l'obésité. Alors cette vidéo est longue, j'en conviens, mais j'espère que j'avais pas le choix de la faire pour dire les choses et aussi pour nuancer mes propos. Alors évidemment, encore une fois, je suis en vidéo. Si je voulais nuancer, et encore, il y aurait beaucoup de choses à nuancer, mais cette vidéo n'en terminerait clairement pas. Mais en tout cas, c'est un début sur la question. Mais il faut clairement arrêter de dire auprès des jeunes adolescents que c'est pas grave d'être en surpoids. Qu'ils peuvent l'être et dire non mais ça va. Non, c'est pas possible. D'un point de vue moral, ça ne peut pas être le cas. Alors oui, dire que le harcèlement c'est une mauvaise chose, ça c'est moral. Dire que ce n'est pas grave d'être gros et que de toute façon on peut être en bonne santé et tout ça, non, ça c'est immoral. Alors évidemment, c'est encore une fois un peu mon point de vue. J'attends des commentaires évidemment assez tranchés sur la question, mais c'est le truc. Enfin bon, je te souhaite un bon lundi. Et puis si mon contenu plaît tout ça, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche. Sur ce, à demain dans une prochaine vidéo. Ciao.